tout le monde, ça va, la forme, en vacances pour certains, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test et je vous retrouve aujourd'hui pour parler du grand, du beau, du magnifique, du précieux. Ok, j'arrête, on est parti pour découvrir le QC35, le nouveau casque à réduction de bruit signé Bose. On retrouvera un packaging pas bien différent des autres, avec l'accessoire ultime pour ceux et celles qui prennent l'avion, un câble jack malgré sa fonction principale, le Bluetooth, qui du coup a besoin d'une batterie qui viendra se recharger par câble micro USB. Je ne vais pas vous mentir, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis un fan de Bose, mais je vais tâcher d'être le plus impartial possible. Au niveau du design, rien à dire, en tout cas il est parfaitement à mon goût, noir, sobre et léger. De loin on a du mal à se dire qu'il vaut presque 400 €, oui c'est l'un des gros points qui fait parler. Au niveau de l'ergonomie, on retrouve 3 boutons sans compter celui de démarrage et de connexion Bluetooth, un pour augmenter le volume, un pour le baisser, puis le bouton central pour mettre la musique sur pause ou bien avancer de musique en appuyant 2 fois. Les boutons se distinguent bien, facile du coup à prendre en main. Au niveau du confort, je l'ai porté plus de 3 heures en continu et aucune gêne réellement ni de douleur autour de la tête comme c'est le cas sur beaucoup de casques. Il a l'air robuste, je vais pas m'amuser à le faire tomber, mais malgré sa finition plastique qui donne cette légèreté, on a quelque chose de souple qui tient la route. Maintenant, et au niveau du son et de la réduction de bruit, est-ce que ça change vraiment des modèles précédents? Eh bien quand on switch entre par exemple mon QC15 et ce QC35, on voit clairement la différence. Maintenant, entre le QC25 et le QC35, je dois dire que c'est assez léger. La principale différence est le Bluetooth d'intégrer sur ce QC35, mais ça fait cher l'option, je vous l'avoue. Par contre, le QC15, on entend et peut-être trop cette impression de sourdine une fois la réduction de bruit active. Ce qui m'a vraiment étonné sur ce QC35, c'est qu'elle est super discrète, on n'a pas cette impression de bruit de fond qui vient combler le bruit extérieur. Elle est un peu plus légère que sur le 25, mais reste bien présente et super agréable à l'écoute. La qualité reste dans la lignée de ce que propose habituellement Bose, je ne vais pas parler de fréquences et autres loin d'être un professionnel, mais ce style d'écoute coloré avec tout juste ce qu'il faut au niveau des basses, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez une fois que vous l'avez peut-être testé dans les magasins ou autres en commentaire, je serais curieux de savoir un peu ce que vous de votre côté vous préférez au niveau de l'écoute. Au niveau de la batterie, à l'heure où je vous parle, je l'ai utilisé plus de 3 heures dans la journée et la voix qui me souhaite la bienvenue m'annonce encore 100% de batterie. Maintenant passons aux choses qui fâchent, le prix et la concurrence. Pour 400 €, je pense clairement que l'on peut trouver quelque chose de beaucoup mieux au niveau de l'écoute, mais pas forcément pour la même utilisation. Je pense au casque de studio par exemple comme le ATH M50X de Audio-Technica qui est 2 fois moins cher et très bon. Je vous le laisserai aussi dans la description si vous souhaitez aller checker. Après, on n'a pas toutes les options d'ergonomie du Bose, mais c'est à retenir. Donc pour terminer, je pense qu'il ne vaut pas vraiment son prix, il reste relativement cher, néanmoins très agréable à utiliser et ça suffit pour craquer. En attendant, pour qu'on se retrouve le plus vite possible sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, comme ça dès le mercredi et le samedi à 18 h, vous serez prévenus par une petite notification si vous l'acceptez de la nouvelle vidéo qui sortira. Sur ce, à très vite, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.